خاوتي غدا تصبح الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعة الخير، اهلا وسهلا, bienvenue, Azul Fellaouen, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du lundi 16 mai 2022, votre santé, votre morale, tout se porte bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche pour les Algériennes et les Algériens qui habitent à l'étranger et qui ont un week-end universel. Quant à nos compatriotes, j'espère que la semaine a bien commencé depuis hier, dimanche 15 mai 2022. Merci pour votre fidélité. Justement, hier, il s'est passé un événement. Personnellement, il m'a intrigué, il m'a poussé à approfondir ma réflexion. Et je pense que quelque chose de pas net s'est déroulé hier lors de l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, le président de la République, à Ankara en Turquie pour une visite d'État de 3 jours qui a été annoncée en grande pompe. Une visite importante aux enjeux stratégiques. La Turquie et l'Algérie ont présenté cette visite comme étant une opportunité très importante pour les deux pays pour approfondir leurs relations, avec un agenda qui est chargé. Donc on s'attendait à une visite en grande pompe de Tebboune à Ankara en Turquie, une visite d'ailleurs qui était attendue depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Abdelmajid Tebboune souhaitait aller en Turquie depuis au moins le deuxième semestre de l'année 2021. Donc c'était au programme. La présidence algérienne avait accordé un intérêt très sensible à cette visite. Sauf qu'il s'est passé quelque chose qui est pour moi un couac diplomatique. Le couac diplomatique a gâché l'arrivée de Tebboune à Ankara, et on peut même l'analyser comme étant, ou l'interpréter en tout cas, comme étant un manque de respect de la Turquie à l'égard de l'Algérie, ou plutôt comme un manque de respect du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard de l'Algérie. Je m'explique. Euh, Officiellement, d'après les deux sources, d'après la présidence algérienne et la présidence turque, euh, la visite de Tebboune en Turquie, c'est une visite d'État. Une visite d'État Yajma'a, elle revêt un caractère symbolique et une dimension hautement élevée. لازم تعرفوا باللي dans le protocole diplomatique international, il y a un protocole, la diplomatie, il y a un protocole qui est strict, qui régit de manière stricte et de manière raffinée les rapports diplomatiques entre les États. Dans le protocole diplomatique international, il y a 4 types de visites. Avec la visite d'État, les visites officielles, les visites de travail et les visites privées. هادو الربعة. Donc là, quand les chefs d'État, les gouvernements, les gouvernants, les dirigeants politiques ou les militaires, quand ils se déplacent à l'étranger pour aller dans un autre pays, il y a 4 types de visites. Visite d'État, visite officielle, visite de travail et les visites privées. La classification a dit, la visite d'État, c'est la visite la plus honorifique. C'est-à-dire la visite la plus, celle qui a la dimension la plus chargée, la plus importante. Ouais, traditionnellement, la visite d'État, elle est considérée comme la plus importante dans la hiérarchie protocolaire ou dans la hiérarchie du protocole diplomatique international. Pour la simple raison qu'entre une visite d'État ne s'effectue contre le chef d'État. Alors que les visites officielles, ils peuvent être limitées à des chefs de gouvernement, des ministres ou là des diplomates. Yani, pas nécessairement un chef d'État, pas nécessairement un président de la République, pas nécessairement le premier homme, la première personne, ça peut être une femme dans certains pays, qui occupe la fonction la plus suprême de ce pays-là. Donc une visite d'État, c'est uniquement entre les number one, monarque, chef d'État, président de la République, etc. هذه la visite يا جماعة elle est tellement elle occupe un rang tellement élevé du protocole diplomatique qu'elle requiert une certaine organisation. Une organisation bien particulière. Parce que la visite d'État, elle témoigne de l'amitié symbolique entre les deux chefs d'État de deux pays. C'est pour ça qu'il y a une visite d'État. C'est-à-dire que les deux pays sont amis, sont alliés, sont partenaires, ils s'entendent bien entre eux. Et c'est pour ça que la visite, le président de la République d'un pays, le chef d'État d'un pays, du premier pays, le pays hôte, invite un chef d'État étranger. Donc Kiji Hindou, normalement, on lui réserve tous les honneurs. Alors, une, la visite, la visite d'État, notre protocole diplomatique, elle est organisée d'un commun accord entre les deux pays,
notamment entre les deux États, où il y a un programme qui préétablit plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avant l'annonce officielle de la date de cette visite d'État. Euh, Normalement, le moment le plus important dans la visite d'État, généralement elle dure 3 4 jours, 2 3 jours, généralement, selon. Il y a un programme, il y a un accueil au palais présidentiel du pays hôte qui accueille, il y a des cérémonies, il y a des visites dans des endroits, dans des monuments symboliques, où là, il y a des forums d'affaires, des forums économiques qui sont organisés, il y a des réunions entre les dirigeants des deux pays. Il y a un programme d'activité qui est assez dense. Et le chef d'État étranger qui est invité, pendant 2 3 jours, il fait un certain nombre d'activités protocolaires pour marquer toujours pour marquer la profondeur de l'amitié entre les deux pays. Mais le moment le plus important d'une visite d'État, c'est la cérémonie de l'arrivée, et le cérémonial. Normalement, il y a une cérémonie d'accueil marquée par un caractère militaire, solennel. Donc le chef d'État étranger, quand il vient, il est accueilli par son homologue, le chef d'État du pays hôte, qui lui fait passer en revue les troupes militaires du pays hôte avec tous les honneurs militaires. Il y a une cérémonie qui est organisée plus tard par les présidentielles du pays qui invite le chef d'État étranger. Et la présence à la cérémonie d'accueil à l'aéroport, généralement c'est l'aéroport international, ils ont des salons d'honneur dans les aéroports internationaux des capitales. Dans le cas de la Turquie, la capitale c'est Ankara, on l'oublie, ce n'est pas Istanbul. Généralement, les gens croient, notamment les Algériens croient que c'est Istanbul, mais c'est Ankara. Donc, à l'aéroport international d'Ankara, là, il y a un salon d'honneur spécialement aménagé pour l'accueil des présidents et des dirigeants étrangers. Quand il s'agit d'une visite d'État, le président de la République turque, Erdogan, se déplace à l'aéroport, accueille son homologue étranger, Agda, il lui fait, il accompagne tout au long de ce cérémonial d'honneur, cérémonial bien encadré, pour lui accorder, pour lui offrir tous les honneurs dignes de son rang. Même بعد كده يروحوا كيف pour appliquer le programme qui a été tracé par les responsables, les diplomaties des deux pays. C'est sûr, en Algérie, par exemple, pour cette visite de 3 jours, du 15 au 17 mai, il est prévu, par exemple, des rencontres d'amitié, منها une réunion du Conseil de coopération de haut niveau, une réunion du Conseil de coopération économique notamment, à laquelle va participer Erdogan et Tebboune. Sauf que, le dimanche 15 mai, nous avons remarqué que Tebboune n'a pas été accueilli par Erdogan à l'aéroport d'Ankara. Et que le protocole très sensible, délicat, qui régit la visite d'État, n'a pas été respecté. Parce que Abdelmajid Tebboune, quand il est arrivé à Ankara, n'a pas trouvé son homologue direct, Erdogan. Abdelmajid Tebboune a été accueilli par le vice-président de la Turquie, qui est Fouad Oktay, qui est un représentant de l'État turc, certes, mais de rang inférieur. Abdelmajid Tebboune n'est pas un vice-président. Il est président de la République. Et quand on applique le protocole de la visite d'État, normalement, il est accueilli à Ankara, comme le dit le protocole que je vous ai décrit tout à l'heure, depuis le début de cette émission, par Erdogan. Normalement, Erdogan fait Ankara, il déroule la cérémonie d'accueil avec le cérémonial, les honneurs militaires, la levée des drapeaux. On salue, les deux délégations se saluent entre elles. On va dire qu'Erdogan va accompagner Tebboune vers son lieu d'hébergement, la résidence dans laquelle il va résider pendant les 2 jours. On va dire qu'il y a un programme qui sera appliqué, ils ne vont pas être collés l'un à l'autre. Mais la visite d'État requiert obligatoirement la présence du président de la République du pays qui accueille, du pays hôte, lors de l'arrivée du président de la République étranger qui est invité. Ça n'a pas été le cas avec Tebboune. Et beaucoup d'observateurs, des fins connaisseurs de la diplomatie, ils ont relevé l'absence de Erdogan, ce qui n'est pas normal. Une visite d'État, le caractère symbolique de la visite d'État a été bafoué. Et on peut considérer cela comme un manque de respect à l'égard de l'Algérie. Je vous rappelle que la dernière fois que Erdogan est venu en Algérie, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, c'était pas une visite d'État.
C'était une visite qui était beaucoup moins importante. La hiérarchie diplomatique, comme visite d'État, visite officielle, visite de travail ou la visite privée. Erdogan, déjà pratiquement le 26 et le 27 janvier 2020, juste après l'élection d'Abdelmajid Tebboune à la tête et son intronisation à la tête de l'État algérien, Kidja, dans le cadre de cette visite de travail, Abdelmajid Tebboune était présent à l'aéroport international d'Alger, l'a accueilli, il y a eu la cérémonie d'honneur avec les troupes militaires, etc. Donc Erdogan a reçu tous les honneurs dignes de son rang lors de son arrivée à Alger, lors de son séjour à Alger du 26 au 27 janvier 2020. Et pourtant, ce n'était pas une visite d'État, j'insiste. C'était une simple visite de travail et d'amitié. Tebboune s'est déplacé. المرة هذه Erdogan, malgré que c'est une visite d'État, ou بيتكلموا عليها يعني avec une importance surtout la présidence algérienne يتكلموا قال لك عبد المجيد تبون راح يشوف خوه Erdogan راح يشوف خوه le président turc le frère ça n'existe pas le terme frère dans la diplomatie mondiale dans la diplomatie internationale il n'y a pas de fraternité il y a d'amitié il y a les alliances la fraternité n'existe pas n'a aucun sens pour la simple raison que les États ont des intérêts n'ont pas de sentiments. Donc je vois pas pourquoi la présidence algérienne et la diplomatie algérienne utilisent le mot frère qui est totalement disproportionné dans la situation actuelle. En tout cas, l'absence remarquée d'Erdogan à l'aéroport d'Ankara pour accueillir Tebboune est un véritable ratage et on peut l'interpréter vraiment comme étant un manque de respect pour l'Algérie. Parce que là, le protocole de visite d'État, encore une fois, n'a pas été respecté. Et Tebboune, en tant que président de la République algérienne, n'a pas été respecté. Alors que Erdogan qui dit Zahir, Tebboune était là dans l'aéroport, en train de l'accueillir avec un large sourire au visage, etc. Ça suscite des interrogations. Est-ce que la présidence algérienne était au courant où les Turcs Erdogan ne pouvait pas se déplacer? Est-ce que Erdogan était certainement pris, ou d'après ce que nous avons lu, quand on a essayé de comprendre pourquoi Erdogan n'était pas venu à Ankara pour accueillir Abdelmajid Tebboune, est-ce que l'agenda chargé du président turc concernant de la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et les rendez-vous de... Parce que le jour même, ce dimanche 15 mai, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan a fait plusieurs interventions dans les médias pour parler notamment de la demande de la Suède et de la Finlande d'intégrer l'OTAN, cette organisation militaire transatlantique. C'était une annonce historique parce que les deux pays étaient traditionnellement et historiquement neutres. Erdogan avait commenté cette information, il avait fait des déclarations. Est-ce qu'Erdogan était pris par le dossier ukrainien, était pris par le dossier, par les tensions géopolitiques, et la Turquie, elle avait comme joue le rôle d'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Plusieurs rondes de négociations étaient organisées en Turquie depuis février 2022. Ceci dit, si Erdogan était pris, pourquoi organiser cette visite d'État maintenant? Si Erdogan il est pris, ou il a un agenda chargé, ou il ne pouvait pas accueillir Tebboune avec tous les honneurs qui lui est digne de son rang, ou là, pour, en conformité avec le protocole diplomatique qui réglemente ou là, qui régisse les visites d'État, il aurait fallu peut-être la reporter. Pourquoi pas? La Malabélé, je serai bien les deux présidences. Tout ce que j'essaie de comprendre, c'est que Haddad est un couac diplomatique qui a gâché un peu le caractère solennel et la dimension symbolique de cette visite de Tebboune en Turquie, et que la présidence algérienne aurait dû se montrer beaucoup plus sensible à ce ratage, elle aurait dû l'éviter, elle aurait dû insister auprès de la Turquie pour que Erdogan soit présent. S'il ne pouvait pas être présent, je pense qu'il fallait la reporter, ou là tout simplement ne pas l'appeler visite d'État, ou là ne pas la programmer comme une visite d'État, comme une simple visite de travail. Mais à partir du moment où c'est une visite d'État, ça veut dire que Tebboune devait être honoré, mis en avant, mis en exergue. L'Algérie devait bénéficier donc d'une intention particulière. La délégation algérienne qui accompagne Tebboune devait bénéficier d'une intention très particulière de la part des autorités turques. En tout cas, encore une fois, il y a un couac, il y a un ratage qui prouve que l'Algérie n'est plus comme avant, n'est pas ce pays qui force le respect, qui force l'admiration, avec lequel on veut traiter, on veut travailler, où les maladresses sont inquiétantes parce qu'elles rabaissent un peu notre pays. On ne veut pas que notre pays est rabaissé parce que notre pays il a une grande histoire. Notre pays a une grande histoire, notre pays il a un prestige, notre pays il a un grand capital de crédibilité sur la scène géopolitique mondiale en raison de son histoire,
en raison de ses engagements passés pour les causes justes et les causes nobles. Tout comme Dabina, la présidence algérienne, nous explique ce qui s'est passé à Ankara et que de pareilles maladresses ne se reproduisent plus lors des prochaines visites d'État du président algérien. Il est question, encore une fois, pas de l'orgueil, il est question de l'honneur dans notre État et dans notre pays.